j'allais à Beaubourg regarder les mecs qui faisaient des spectacles de rue et j'ai commencé à articuler mon spectacle. Et Vous après, vous je suis rappelez la parti- première fois que vous vous présentez dans la rue pour jouer votre spectacle? La première fois, c'était au Sable d'Olonne. C'est marrant parce que quand j'y pense, c'était un peu désespéré, mais Vous leur faites du mime. non, c'est pas ça. Faites quoi? Ah non, bien sûr, il y a un peu de ça, mais c'est suivre les gens dans la rue. Moi, je démarrais, tu sais, t'as des pigeons. Ouais. Je me servais des pigeons et je faisais comme si j'avais un pigeon en laisse. Donc, tu vois, et donc, il suffit juste de rester toujours à la même distance avec le pigeon en faisant comme s'il te tirait. Et donc, t'as un pigeon en laisse. Donc, déjà, les gens, ça commence à les faire marrer. Après, je suivais les gens quand ils marchent. Je reprenais la même attitude, tu vois. Ça, c'est des trucs que vous avez déjà vus dans la rue, qui marchent assez bien. Et comme Cette ça, expérience dans la rue, ça vous apporte quoi, du coup? je me dis, c'est un challenge. Si je le relève, si j'arrive à faire de cette rue un théâtre, je pourrais réussir le reste. Donc, je vais me balader comme ça sur toute la France. Puis, je vais aller à Venise, à Vienne. Entre-temps, je vais apprendre à cracher le feu avec des mecs. Tu vois, t'as tout. Hein. Mais tu vois, t'as des spectacles, tu dors sur la plage, tu rencontres des gens, tu viens un peu avec eux, tu repars. Ben, par exemple, à La Rochelle. Ah, La Rochelle. Ouais, à La Rochelle. Je suis en train de jouer et là, il y a un mec, j'étais à la place d'un mec qui fait de la batterie. Et le mec, il me virait. En plus, j'étais ridicule parce que j'étais habillé en clown, donc j'avais amené. Enfin, j'avais une espèce de salopette avec une couche culotte. Enfin, j'étais absolument ridicule. Et le mec commence à me dégager. Et là, il y a une mère qui a pitié de moi, qui donne 10 francs à son enfant pour aller me les donner. Et le lendemain, je me dis, il faut quand même que je m'y prenne autrement. Et je vais voir le plus balèze. C'est un fakir cracheur de feu, vraiment musclé, tout tatoué. Tout le monde le respectait, il faisait peur à tout le monde. Je vais le voir, je lui dis, voilà, je joue un petit spectacle. Est-ce que je peux passer après toi? Ça te dérange pas? Il me dit, écoute, ce soir, je vais faire une pause. Tu vas jouer, je vais te regarder. Et en fait, il me laisse la meilleure place de La Rochelle. Et là, il y a une foule, parce que c'est la meilleure place, il y a du monde. Et là, je vais gagner de l'argent, je vais pouvoir dormir dans une auberge de jeunesse, parce que je sors souvent sur la plage. Et là, voilà, j'ai gagné. Je pense que c'est là qu'il s'est passé un truc. J'ai gagné un challenge personnel. Et là, je me suis dit, bon, il faut faire une école gratuite. Il n'y en a pas 50, c'est la rue Blanche et le conservatoire. Je vais rentrer à la rue Blanche. Mais à la rue Blanche, j'ai pris la confiance en jouant dans la rue. J'ai gagné 10 cm, quoi. Donc là, je vois à peu près comment ce qui marche. Je travaille quand même à côté. J'ai des APL pour ma petite chambre. Et voilà, je me débrouille. Je commence à stabiliser un peu les choses. Là-dessus, c'est marrant, c'est assez joli comment on a passé le conservatoire. C'est avec un copain. Parce qu'il fallait passer 4 scènes, 2 scènes classiques, 2 scènes modernes. Et là, je voulais tellement l'obtenir que c'était un travail vraiment intense. Et donc, je trouve un pote et je lui dis, moi, je te fais tes 4 scènes et tu me fais mes 4 scènes, mes 4 répliques. Il s'appelle Frédéric Mulon et c'était un acharné. On avait une scène où on s'énervait un peu et on cassait le décor. Donc, on s'est dit, si on leur pète une table et une chaise, ils vont peut-être faire la gueule, donc on vient avec nos meubles. Et donc, on arrive, t'as les 2 mecs qui arrivent avec tout un décor là-bas au concours. Alors, on avait des épées, on avait prévu un combat, on avait mis le paquet. Vraiment, on faisait voir tout ce qu'on savait faire. Et on arrive, on joue les scènes, mais ils ne nous demandent pas la scène où on casse les meubles. Et donc, on repart avec tous nos décors, nos épées, nos machins, comment ça va. Mais du coup, ils nous remarquent aussi. Et vous êtes pris tous les deux? On est pris tous les deux, on a la même note et je crois qu'on a la meilleure note. Bon, là, qu'est-ce que vous ressentez? Vous dites, je suis au Conservatoire national d'art dramatique. Moi qui n'étais pas fortiche à l'école, là, je suis la classe de la classe, quoi. Ah ouais. Ouais. Mais déjà, quand je joue dans la rue, parce qu'il faut savoir, ça faisait un peu rigoler tout le monde. Il veut être acteur. Personne ne me prenait vraiment au sérieux, en tout cas dans la famille. Et là, il y a ma grand-mère. Je l'ai su après, parce que c'est ma mère qui me l'a raconté, qui a dit devant toute la famille, si je joue dans la rue, c'est qu'il en veut. Alors, elle avait posé le décor. C'était sans réplique. Et moi, quand j'ai su ça, ça m'a donné des ailes. On a besoin de l'amour, de la confiance et de ces petits mots qui vous construisent. Ce qui est assez incroyable, c'est que vous êtes au Conservatoire national d'art dramatique, qui dure quoi, 3 ans, je crois? Ouais. Et vous partez au bout d'1 an en voyage. Prenez une année sabbatique. Ouais, je réalise mon rêve. Je rêvais d'aller aux États-Unis, je pars là-bas. Et là-bas, j'ai pas de boulot, je crame assez vite ce que j'ai comme argent. J'achète un vélo à un endroit qui s'appelle Alphabet City. C'est un endroit un peu malfamé. C'est sûrement un vélo volé, mais il est tout petit. Et à un feu rouge, il y a
un mec, un Africain, qui est, qui est plus petit que moi, sur un grand vélo. Et on se regarde, et on commence à parler, et en fait, il y voit rien. Et on sympathise, du coup, on échange de vélo. Je file le mien, il me file le sien. Et là, il me parle de l'endroit où il dort. C'est un petit hôtel pas cher dans Harlem, avec des Africains francophones. Donc, il y a un mec qui s'appelle Papa, un Sénégalais. Il y a tout, et on mange ensemble, on vit ensemble. Et ils ont tous les plans boulot, déménageurs, vendeurs de t-shirts, taxis, ce que tu veux, quoi. Du coup, je deviens coursier. Coursier à Manhattan ou à Harlem? Ouais. Non, Manhattan, c'est une folie. Je suis en vélo là-dedans et je me dis, waouh, je fais partie de la ville, je suis dans son rythme, c'est ouf. Un jour, j'ai cherché un pli, on me dit, je vois Robert De Niro, je dis Robert De Niro, le vrai Robert De Niro. On me dit, ouais, Robert De Niro. Je dis, waouh. Et je descends, je downtown, il avait son immeuble à Tribeca. Je rentre, on me laisse rentrer. C'est en haut, 5e. Ah, très bien. Je monte au 5e, on me dit c'est au bout du couloir. Je suis avec ma lettre. Je me dis c'est où? Je vais rencontrer De Niro. Et là, il y a Cindy qui sort et merci. Anecdote. Jusqu'au bout, t'y crois. Hein. Et le plus ouf, c'est que je vais tourner avec lui. C'est en 2000, 2002, un truc comme ça. Beaucoup d'années plus tard. Des années plus tard. J'ai tourné avec lui et je lui ai raconté l'anecdote. Ouais. Et puis vous rentrez finir le conservatoire. Ouais, là, j'ai du mal à revenir. Hein. Ah ouais. J'ai un peu de mal. J'ai pris. Parce que tout est magique là-bas, ça. Ouais, c'est fort, c'est puissant. En termes d'émotion, c'est puissant. Et donc, et on a le sentiment qu'on peut y arriver. Donc, on a envie de rester. On a envie de. Il y a une espèce de challenge. Si je parle américain, il y a peut-être une possibilité, mais en même temps, je voyais plein d'acteurs français qui galéraient. Et j'avais pas envie de ça. Et je me dis, j'ai quand même un outil qui est le conservatoire, qui est quand même un truc solide. J'y retourne et je me dis, OK. Donc là, je me donne à fond. Et ça ouvre à 8h le matin, ça ferme à 1h du matin. De 8h à 1h du matin, je suis là-bas en train de travailler. On va faire des journées, donc tu as les journées de fin d'année. Et là, je les déchire. Du coup, j'ai plein de boulot après. Et voilà, j'ai amorcé la pompe, quoi. Et là, un jour, la Comédie Française m'appelle. Et c'était une aventure dingue. Parce que c'est beau, parce que c'est un musée, qu'il y a des tableaux partout, c'est luxueux, c'est les plus belles conditions pour faire du théâtre. C'est magique. En plus, il y a une troupe, c'est la troupe de Molière. On fait partie de ça, quoi, de cet héritage-là. Vos parents, à ce moment-là, ils sont fiers de vous? Ouais, ça se raconte, on peut le dire dans la famille. Il est à la Comédie Française. Ouais, c'est un signe. Enfin, voilà, il y a déjà le conservatoire, c'était quelque chose, mais là, la Comédie Française, ça met tout le monde d'accord. Ça met tout le monde d'accord. Non, ça crée de la fierté. En fait, moi, je crois que c'était ça. J'étais motivé aussi. Je le dis de temps en temps, j'ai l'impression d'avoir voulu prendre l'étendard de ma famille, de le planter en haut de la colline, quelque part. J'avais envie de ça, quoi. En tout cas, pour, je sais pas, pour mon père, ma mère, pour leur dire qu'ils ne s'étaient pas gourés, quoi. Et donc, il y a Bertrand Tavernier qui vous remarque, vous avez 31 ans. Ouais, je vais te dire, comment Tavernier me remarque. Il y a un acteur de la Comédie Française qui s'appelle Thierry Ancis, qui se blesse le dos. Et il joue Occupta d'Amélie, c'est une pièce qui fait 2h30, 3h, de Feydeau, donc ça n'arrête pas de parler. Et moi, je faisais que des petits rôles à l'époque. On me faisait, je rentrais, je servais un plateau. Comme les meringues au début. Hein. Ouais, j'étais l'apprenti, quoi. On me filait que les trucs, on ne savait pas à qui donner. Et là, tout d'un coup, le directeur, Jean-Pierre Miquel, dit ben, c'est Le Bihan qui va le remplacer. Et là, dans combien de temps? J'ai 3 jours pour apprendre le texte, 1 jour pour apprendre les déplacements, et le 5e, on joue. Donc 3 jours de texte, c'est combien de pages? 200 pages. Ouais, c'est fou. Comment c'est possible? Y a quelqu'un qui vient et qui ne te lâche pas. Et tu fais le texte tout le temps, et tout le temps, tu manges, tu fais le texte. Peut-être la mort d'éléphant. Sur ce moment-là, il y avait une urgence, il y avait un défi, je voulais le réussir. Tous les acteurs de la troupe se disaient, mais il n'a rien fait, là. Il fait que des petits rôles, vous êtes en train de lui donner le premier rôle. Et c'était un peu fou, quoi. Alors, je vais jouer la pièce, ça marche du feu de Dieu, et un soir, Bertrand Tavernier vient au théâtre à la Comédie Française, et il voit Occupta d'Amélie avec moi. Et là, ça va être Capitaine Conan, en face de Philippe Torreton, génial dans le film.